Bienvenue. Devant moi se trouve un Samsung Galaxy A27 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran. Pour être plus précis, sur le côté supérieur droit, c'est là que se trouvent les raccourcis. Et dans cette section juste ici, vous devez balayer vers le bas à nouveau, ce qui étendra la liste des raccourcis visibles et vous donnera également leur libellé, révélant ainsi, espérons-le, le mode économie d'énergie que vous pouvez voir juste ici pour moi. Maintenant, si vous ne voyez pas ce raccourci dans cette liste, vous pourrez l'ajouter en cliquant sur cette icône en forme de crayon juste ici. Et ensuite, tout en bas, vous aurez « Ajouter une commande ». Cliquez dessus et trouvez le mode économie d'énergie quelque part dans cette liste, juste ici. Je vais vérifier rapidement. Donc, c'est sous Options Système. Vous pouvez voir juste ici, économie d'énergie, et il n'y a rien d'autre. Je cherchais d'autres modes que je crois que Samsung possède, mais il semble que vous n'ayez tout simplement pas de raccourci pour cela. Quoi qu'il en soit, je vais revenir en arrière. Vous auriez évidemment simplement appuyé sur le raccourci lui-même. Alors, laissez-moi juste vous faire une démonstration. Donc, appuyez sur un bouton, il est ajouté, bien qu'il ne s'ajoute pas ici. Il sera ajouté en bas de la page. Vous pouvez le saisir d'ici et le déplacer à nouveau dans cette liste, et vous pouvez voir qu'il est maintenant ajouté ici, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, dans tous les cas, une fois qu'il est ici, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton d'économie d'énergie. Ça active le mode sombre et fait d'autres choses comme réduire le taux de rafraîchissement de l'écran, les rafraîchissements des applications en arrière-plan quand vous n'utilisez pas l'appareil et quelques autres choses. L'une des choses les plus importantes qu'il fait concerne les applications. Donc, il termine en quelque sorte les applications en arrière-plan pour qu'elles ne puissent pas fonctionner quand vous n'utilisez pas votre appareil. Donc, par exemple, des applications comme WhatsApp, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, pourraient ne vous envoyer aucune notification pour les nouveaux messages si vous n'utilisez pas l'appareil. S'il est simplement posé sur votre table, écran éteint pendant une période prolongée, même si quelqu'un vous a envoyé un message sur WhatsApp, vous ne le saurez pas car le téléphone n'a pas eu l'occasion de vérifier si quelqu'un vous a envoyé un message. C'est donc un point à garder à l'esprit. Quoi qu'il en soit, voilà pour le mode économie d'énergie. Pour le désactiver, il vous suffit de retrouver ce bouton, d'appuyer à nouveau dessus, et cela annulera évidemment tous les changements. Et si nous maintenons ce bouton enfoncé, j'espère, oui, voilà. Nous sommes redirigés vers ces paramètres, et nous avons, comme je l'ai mentionné, cet autre mode. Maintenant, nous pouvons l'activer juste ici, et cela nous permettra de basculer de l'un à l'autre. Pour une raison quelconque, vous pouvez les interchanger lorsque le mode est désactivé, ce qui n'a aucun sens, mais peu importe. Et ici, vous pouvez voir que nous avons le mode standard qui, standard, signifie le mode économie d'énergie réelle, juste un mode économie d'énergie normale, par opposition au mode maximum. Et vous pouvez cliquer sur les paramètres de chacun des deux et les voir, par exemple, le mode standard, ce qu'il fait. Il limite donc la vitesse du processeur à 70%, diminue la luminosité de 10%, la fluidité à 60%, le mode sombre et la mise en veille de l'écran à 30 secondes. Maintenant, ce sont ceux que vous pouvez activer et désactiver. Maintenant, si nous revenions en arrière et passions au mode maximum, retour à l'accueil, vous pouvez voir que la plupart des applications sont maintenant désactivées, elles sont donc grisées. Et je peux les réactiver et les utiliser. Mais à part ça, elles sont essentiellement suspendues. Et l'appli, le téléphone, ne suspend pas les applications qui font partie, par exemple, du système principal. Donc, des choses comme, pour une raison quelconque, le Play Store, mais d'autres qui auraient plus de sens comme le téléphone, les messages et l'horloge. Et c'est à peu près tout, je crois, non? Voyez, message, numéroteur, horloge. Ouais, c'est ça. Maintenant, vous pouvez évidemment utiliser n'importe laquelle de ces applications que nous avons ici même en cliquant simplement dessus pour les réactiver. Donc, je vais juste dire Bixby réactiver temporairement et ça va l'ouvrir. Maintenant, quand vous la fermez et que vous arrêtez d'utiliser l'appareil, elle sera à nouveau suspendue, ce qui signifie que l'application ne pourra plus vérifier les mises à jour et les nouveaux messages. Bref, vous pouvez aussi voir que nous n'avons pas de fond d'écran ici, et ce mode est pour la plupart conçu pour préserver autant de batterie que le téléphone le peut.
Donc, si vous n'êtes pas dans une situation critique, que vous n'avez pas besoin, vous savez, d'avoir le maximum de batterie à votre disposition ou le maximum de temps, alors restez probablement sur le mode normal. Gardez juste à l'esprit que le dernier mode que vous avez utilisé sera celui que vous réactiverez ici. Donc, si j'appuie dessus, ça revient au mode maximum au lieu du mode normal que nous avions utilisé la première fois. Donc, si je voulais changer, je reviendrai ici. Et encore une fois, je dois l'activer, basculer dessus, et voilà. Et maintenant, si je l'active, c'est le mode standard qui sera activé à la place. Maintenant, si nous revenons en arrière, vous pouvez voir ici que le téléphone n'a pas encore appris mes habitudes d'utilisation. Mais une fois que ce sera fait, il vous indiquera le temps restant, ce qui pourrait potentiellement vous dire aussi combien de temps le téléphone durera dans chacun de ces modes, le mode standard et l'économie de batterie maximale. Vous pourriez donc avoir un peu plus d'informations sur la façon dont cela affecte l'autonomie de la batterie. Sur Samsung, cependant, d'après mon expérience, puisque j'utilise le S25, cela vous donne seulement quelques heures de plus en passant d'un fonctionnement normal au mode économie d'énergie, et cela double à peu près l'autonomie de la batterie. Lorsque vous passez du mode normal au mode économie d'énergie maximale. Donc c'est correct. Ce n'est pas le top, mais c'est quand même assez décent d'obtenir le double de l'autonomie, ce qui signifie que si votre téléphone, je ne sais pas, à 10%, je suppose, et qu'il vous indique qu'il va durer, je ne sais pas, 2 heures, disons, n'est-ce pas? Avec le mode maximum, vous allez maintenant obtenir essentiellement 4 heures d'autonomie restante, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, et merci de l'avoir regardé.